Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League. Les matchs se déroulent entre le 23 et le 24 octobre. Je fais deux vidéos car il y a 18 matchs en tout. C'est la troisième journée et les 9 premiers matchs que je vous propose sont les suivants. Galatasaray contre Elfsborg, le Sporting Braga contre Bodo Glimt, Francfort contre Riga FS, Midtjylland contre l'Union Saint-Gilloise, Ferencváros contre l'OGC Nice, le match qui nous intéresse le plus, le Maccabi Tel Aviv contre la Real Sociedad, le PAOK Salonique contre le Viktoria Pilsen, le Karabag contre l'Ajax d'Amsterdam et l'AS Rome contre le Dynamo de Kiev. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté qui est en train de tutoyer les 18 500. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où pour l'instant 2 matchs ont été joués, 5 équipes sont en tête avec 2 matchs de victoire. C'est la Lazio de Rome, l'Olympique Lyonnais, très bon début de saison. En C3, Tottenham, le Steaua Bucarest, le club roumain et Anderlecht. En fin de classement, il y a quand même déjà 6 équipes qui n'ont pas encore gagné, qui sont de la 31e à la 36e place. C'est Ferencváros, le club hongrois, le Maccabi Tel Aviv, le club israélien, le PAOK Salonique, le club grec, Karabag, le Dynamo de Kiev et Beşiktaş Istanbul, un peu plus surprenant. Et on attaque la première rencontre Galatasaray contre Elfsborg. Galatasaray est actuellement en tête de son championnat en Turquie avec un match d'avance sur le second qui est le Beşiktaş Istanbul. Mais ils ont 5 points d'avance. Ils ont commencé parfaitement, quasiment avec seulement un petit match nul contre Kasimpasa. C'était le 28 septembre. Mais depuis donc ils ont rattrapé la sauce avec 2 matchs de victoire contre Alanyaspor et Antalyaspor sans prendre de but. Par contre, en C3, ils ont gagné contre le PAOK Salonique d'entrée de jeu, mais ont été accrochés à Riga FS, faisant 2 buts partout, alors qu'ils menaient au score assez facilement en début de match, 2-0. Ils n'ont pas réussi à tenir le score. Ils ont donc été obligés de resserrer les boulons, ce qu'ils ont fait lors des 2 derniers matchs de championnat. Ils vont jouer contre Elfsborg, qui a perdu les 2 derniers matchs assez lourdement, 4-1 à Sirius et 3-1 à la maison contre Aachen, qui est juste devant eux au classement. Actuellement, Elfsborg est 7e, assez décroché des premières places. Lors des 2 premiers matchs d'Europa League, ils ont soufflé le chaud et le froid, perdant à l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas et battant l'AS Rome 1-0 à la maison, créant l'exploit. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc c'est 2 victoires et 3 défaites. Finalement, la victoire contre l'AS Rome n'a pas été suivie de bons résultats et je les vois perdre à Galatasaray sur le score de 3-1 et je verrai un but d'Icardi avec une cote 1,73. On peut rappeler que l'autre attaquant vedette Osimhen n'est pas arrivé dans les temps pour s'inscrire sur la liste de la C3, donc il ne pourra pas jouer cette rencontre. La rencontre suivante est le Sporting Braga contre Bodo Glimt. Le Sporting Braga est 6e du championnat du Portugal, alors que Bodo Glimt est en tête du championnat de Norvège avec 5 points d'avance sur son poursuivant Brandbergen. Les Norvégiens sont sur 2 matchs nuls consécutifs, 0-0 à l'Union Saint-Gilloise et contre Tromsø à l'extérieur. Cela fait 4 matchs consécutifs qu'ils ne perdent pas. Ils avaient réussi d'ailleurs à battre le FC Porto lors de la première journée d'Europa League. Ils ont fait donc ce 0-0 en Belgique qui les place assez bien dans le classement donc de cette phase championnat de C3. Donc vous l'aurez compris, c'est une équipe très compliquée à jouer comme le FC Porto en a fait les frais. Ils ont été sortis des qualifications C1 par l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils vont donc essayer de se rattraper avec ce déplacement au Sporting Braga qui vient de passer un tour de plus en Coupe du Portugal. Ils ont stoppé la série de 2 défaites consécutives qu'ils avaient eues à l'Olympiakos et contre le FC Porto lors de la dernière journée avant la trêve internationale. Leur bilan sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, est plutôt moyen, 5 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. En Europa League, ils ont pour l'instant une victoire contre le Maccabi Tel Aviv et une défaite à l'Olympiakos, comme j'ai dit un peu plus tôt. Donc sur cette rencontre, je verrai bien à 1 but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, cette victoire du Sporting Braga à la maison, et une cote à 1,76. Le match suivant est Francfort contre le Riga FS. Le club letton se déplace en Allemagne. Dans leur championnat respectif, l'Eintracht est actuellement 6e, légèrement décroché par rapport aux premières places. Du côté du club letton, ils sont en tête assez facilement avec 6 points d'avance sur l'autre club de Riga. Leurs derniers résultats, toutes compétitions confondues, sont plutôt intéressants. 3 victoires nuls et 1 défaite. La défaite était quand même contre une équipe lettonne à la maison. Rappelons qu'en C3, ils ont réussi à accrocher Galatasaray faisant 2 buts partout à la maison. Par contre, ils avaient échoué totalement au Steaua Bucarest en Roumanie, perdant 4-1. D'où un déplacement très compliqué à Francfort qui vient de perdre contre le Bayer Leverkusen qui a eu un très gros calendrier car juste avant, ils avaient réussi à accrocher le Bayern de Munich faisant 3 buts partout, marquant dans les arrêts de jeu.
C'est une équipe qui a pour l'instant des résultats en dents de scie, comme le 3 buts partout lors de la première journée de C3 contre le Viktoria Pilsen et qui ont réussi dans la foulée à s'imposer contre le Beşiktaş Istanbul. Ils ont également gagné dans la série des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre Kiel, l'un des promus. Cela fait donc un bilan de 2 victoires, 2 nuls et un seul revers. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Francfort 3-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,44. La rencontre suivante est l'Union Saint-Gilloise qui se déplace à Midtjylland. L'équipe belge est actuellement 10e. Cela faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vus aussi mal classés depuis leur remontée en Jupiler League. Ils avaient quasiment tout le temps, lors de la saison régulière, été dans les 2 premières places. Mais là, actuellement, c'est un peu plus compliqué, même s'ils ne sont pas non plus totalement largués. Rappelons qu'en Belgique, il y a des playoffs. En tout cas, ils restent actuellement sur 3 matchs nuls consécutifs, d'où peut-être le fait qu'ils soient au milieu de tableau. Ils ont été accrochés par le club de Bruges, donc très belle performance, mais ils viennent de faire 0-0 contre la Gantoise à la maison. Ils avaient, rappelons-le, fait 0-0 lors du dernier match d'Europa League contre Bodo Glimt et ils avaient perdu surtout à Fenerbahçe Istanbul 2-1 lors de la première journée. Ils se retrouvent donc en difficulté dans cette phase de championnat. Ils n'ont gagné qu'une fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre Courtrai qui est en difficulté dans ce championnat belge. Du côté de Midtjylland, ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs consécutifs contre Brøndby et contre une équipe qui est très compliquée à prononcer, Söderjyske, je pense. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, ils venaient juste avant d'enchaîner une victoire au Maccabi Tel Aviv et un match nul contre Offenheim en Europa League. Et bien entendu, une victoire contre Viborg, car actuellement, Midtjylland est second de son championnat à égalité avec Copenhague. Donc, ils sont tout de même en tête de leur championnat. Mais le championnat danois est quand même assez dense, surtout dans les premières places, où 5 équipes se tiennent en 5 points. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte 2-1 de Midtjylland et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,61. Et on passe au match qui nous intéresse le plus, Ferencváros contre le OGC Nice. Ferencváros est actuellement en tête du championnat hongrois à égalité avec Puskás, mais avec un match en moins. Ils font donc un très bon début de saison. En C3, par contre, ce n'est pas la même chose. 2 matchs, 2 défaites, assez courtes à chaque fois contre Anderlecht en Belgique et perdant à la maison contre le club anglais de Tottenham, perdant malheureusement sur la fin du match. Ils se retrouvent donc en difficulté en C3. Ils ont 3 défaites et 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les 2 victoires ont été toutes à la maison, dont une contre le co-leader Puskás. Ils vont jouer contre des Niçois qui, de leur côté, sont en championnat de France 8e, décrochés malheureusement par rapport aux premières places. Ils font beaucoup trop de matchs nuls, 4 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pris qu'un petit point pour l'instant en C3, faisant match nul contre la Real Sociedad à la maison et perdant sous le déluge romain contre la Lazio, 4-1. Depuis leur victoire historique contre Saint-Etienne 8-0, ils n'ont plus connu le goût du succès. Sur cette rencontre, je verrai un but partout entre les 2 formations. Et je verrai également le away no bet et le match nul remboursé, ces victoires de Nice en déplacement et une cote à 1,94. On poursuit avec le Maccabi Tel Aviv contre la Real Sociedad. Le Maccabi est en tête de son championnat avec 5 points d'avance sur l'Hapoel Beer Sheva. Du côté de la Real Sociedad, par contre, ce n'est pas la même sauce. 11e actuellement, ce n'est pas la même saison que la saison dernière, où ils avaient participé à la C1 et avaient été éliminés en 8e de finale de l'épreuve contre le Paris Saint-Germain. Mais ils viennent de se ressaisir avec une victoire à Gijón, l'autre équipe qui joue la Coupe d'Europe, mais qui joue cette fois-ci la C1. Du côté de la Real Sociedad, ils viennent tout de même de faire 2 bons matchs, car avant cette victoire à Gijón, ils ont fait match nul contre l'Atlético de Madrid. Par contre, en Ligue Europa, c'est un peu plus compliqué. Un match nul contre Nice et une défaite à la maison contre Anderlecht, le club belge, 2-1. Mais leur bilan reste tout de même positif sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est quand même 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule petite défaite. Du côté du Maccabi, on joue sur terrain neutre à Belgrade, car malheureusement avec le conflit palestino-israélien, c'est très compliqué pour jouer à domicile, voire impossible. Le Maccabi reste sur des matchs assez aboutis lors des 2 derniers matchs de championnat. 2 victoires, une à l'extérieur et une à la maison contre le Maccabi Haïfa. Par contre, en Europa League, c'est 0 pointé, une défaite au Sporting Braga et une défaite à la maison contre Midtjylland. Ils se retrouvent donc en difficulté. Il va falloir absolument prendre des points contre la Real Sociedad. Mais je verrai une victoire du club espagnol 1-0 en déplacement. Et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,41. Le match suivant est le PAOK Salonique contre le Viktoria Pilsen. Le club grec est actuellement second de son championnat à égalité avec l'Aris Salonique. Donc bon début de résultat après 8 journées seulement. Ils ont par contre
eu un petit temps faible, perdant 3 matchs consécutifs, un en championnat contre justement le co-leader, et ils ont surtout perdu leurs 2 matchs d'Europa League contre le Steaua Bucarest à la maison et à Galatasaray. Ils se sont depuis ressaisis, faisant match nul à l'AEK Athènes et gagnant contre l'Evadiakos en championnat également à l'extérieur cette fois-ci. Du côté du Viktoria Pilsen, une fois de plus, le duo pragois Slavia Sparta est devant eux. Ils n'ont qu'un point de retard sur le Sparta, mais par contre, on en 7 sur le Slavia de Prague. Mais actuellement, leurs résultats sont tout de même assez bons. Ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs de championnat contre le Banik Ostrava et Pardubice. Par contre, ils avaient été accrochés 3 fois consécutivement juste avant. 2 fois en Europa League contre Francfort. Ils avaient fait un match nul très important à l'extérieur en Allemagne et avaient fait 0-0 contre Ludogorets. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec le Home No Bet et le match nul remboursé 6 victoires du PAOK Salonique à la maison et une cote à 1,77. On continue avec Karabag contre l'Ajax d'Amsterdam. Le club d'Azerbaïdjan est en tête avec 3 points d'avance sur Touran, mais avec un match en moins. Donc, ils peuvent augmenter leur avance. En Europa League, c'est assez compliqué. 2 matchs de défaite contre Tottenham à l'extérieur 3-0 et une défaite contre les Suédois de Malmö. Heureusement, en championnat, ils caracolent donc en tête, ayant gagné leurs 6 dernières rencontres. Mais ils vont jouer contre un monstre européen, l'Ajax d'Amsterdam, qui est actuellement 3e du championnat batave, avec certes 11 points de retard sur le leader, mais avec 2 matchs en moins. Le PSV ultra domine ce championnat, mais l'Ajax d'Amsterdam a encore son mot à dire. Actuellement, c'est 4 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient commencé par une victoire 4-0 en C3 contre le Beşiktaş Istanbul, puis après, ils ont fait match nul contre l'équipe difficile à jouer, le Slavia de Prague. Mais sur cette rencontre, je verrai bien l'Ajax s'imposer 2-1 à l'extérieur. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ici match nul avec une cote à 1,64. Et on finira par l'AS Rome qui reçoit le Dynamo de Kiev. L'AS Rome est mal en point en championnat à la 10e place. Ils viennent de perdre malheureusement leur duel contre l'Inter de Milan ce week-end, qui faisait suite à des matchs assez moyens contre Monza, contre l'Athletic Bilbao en Europa League. Ils ont d'ailleurs perdu également leur duel contre les Suédois d'Elfsborg avec un petit point en C3. C'est très mal parti. En championnat, donc en Serie A, ils sont au milieu de tableau comme je l'ai dit. Et sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Mais trop peu pour une équipe de ce standing qui veut peut-être lutter pour le titre. Il va falloir montrer autre chose lors de cette réception contre le Dynamo de Kiev, qui vient de gagner ses 2 derniers matchs de championnat, qui joue malheureusement donc sur terrain neutre, mais qui va jouer donc là à Rome, qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui a perdu 2 fois en Europa League, contre une autre équipe italienne, la Lazio de Rome, donc l'autre équipe de Rome, et à Hoffenheim, ne marquant pas de but malheureusement. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire de la Roma 2-0, qui se rattrapera donc de sa contre-performance contre l'Inter. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,94. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!